Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Royal TV. Vous trouverez également plus d'informations dans notre site web. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. 10 problèmes courants de l'iPhone 13 et comment les résoudre. iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro. Les propriétaires se plaignent d'une variété des bugs et problèmes de performance. Alors que certains problèmes peuvent nécessiter un correctif d'Apple, d'autres peuvent être résolus en quelques minutes. Si vous rencontrez des problèmes avec votre nouvel iPhone, il y a de fortes chances que vous puissiez réparer votre téléphone malade avant qu'Apple ne lance le nouveau logiciel iOS 15 ou que vous soyez obligé de contacter le service client. Dans ce guide, nous vous présenterons des correctifs pour certains des problèmes les plus courants liés à l'iPhone 13, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Notre liste comprend des remèdes potentiels pour les problèmes Wi-Fi, des correctifs pour les problèmes Bluetooth et de nombreux autres problèmes courants. Avant de commencer à jouer avec vos paramètres, assurez-vous que votre iPhone 13 est mis à jour avec la dernière version d'iOS 15. Un nouveau logiciel a toujours le potentiel de corriger les bugs et les problèmes de performance. Pour en savoir plus sur la dernière version d'iOS 15, consultez notre guide. Comment résoudre les problèmes de durée de vie de la batterie de l'iPhone 13? La plupart des utilisateurs d'iPhone 13 bénéficient d'une excellente autonomie de leur nouveau téléphone. Cependant, certains voient la batterie se décharger plus rapidement qu'elle ne le devrait. Si la batterie de votre iPhone 13 commence soudainement à se décharger plus rapidement que d'habitude, jetez un œil à notre liste de correctifs pour les problèmes de durée de vie de la batterie de l'iPhone 13. Si les problèmes sont vraiment graves, vous pourriez avoir un problème matériel. Si tel est le cas, vous voudrez entrer en contact avec le service client Apple et ou apporter votre iPhone 13 dans un Apple Store. Comment réparer l'iPhone 13 manquant 5G? L'iPhone 13, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13 Pro ou l'iPhone 13 Pro Max prennent tous en charge la connectivité 5G. Cependant, vous devez avoir un forfait prenant en charge la 5G. Si vous allez dans la section cellulaire de l'application paramètres de votre téléphone et que vous ne remarquez aucune option pour la 5G, ce n'est pas un bug. Cela signifie très probablement que vous n'êtes pas sur un plan compatible 5G avec votre opérateur. Si tel est le cas, vous ne verrez que LTE et 4G. Afin d'utiliser le réseau 5G de votre opérateur, vous devrez modifier et mettre à niveau votre forfait. Avant de le faire, assurez-vous que le service 5G est disponible dans les zones que vous fréquentez le plus. Consultez les cartes ci-dessous pour plus d'informations. Si votre iPhone 13 est sur Attendam, vous remarquerez peut-être que votre téléphone est connecté à 5G lorsqu'il n'est pas connecté à un réseau Wi-Fi. Ce n'est pas le réseau 5G d'Attendam. 5G signifie 5G Evolution et c'est un rebranding du service LTE de l'opérateur. Comment résoudre les problèmes Bluetooth de l'iPhone 13? Si votre iPhone 13 ne parvient pas à se connecter à un ou plusieurs de vos appareils Bluetooth, vous pouvez essayer quelques solutions. Tout d'abord, vous voudrez oublier la connexion Bluetooth qui ne fonctionne pas correctement. Voici comment procéder. Rendez-vous dans l'application Paramètres. Appuyez sur Bluetooth. Sélectionnez la connexion à l'aide du i dans le cercle. Appuyez sur « Oubliez cet appareil ». Essayez de vous reconnecter au périphérique Bluetooth. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de réinitialiser vos paramètres réseau, accéder à votre application Paramètres. Appuyez sur Général. Appuyez sur Réinitialiser. Appuyez sur Réinitialiser les paramètres réseau. Ce processus prendra quelques secondes. Cela fera également oublier à votre iPhone les réseaux Wi-Fi connus, alors assurez-vous d'avoir votre mot de passe à portée de main. Vous pouvez également essayer de rétablir les paramètres d'usine d'Apple sur les paramètres de votre iPhone 13. Cela ne devrait être fait qu'en dernier recours. Voici comment procéder. Rendez-vous dans l'application Paramètres. Appuyez sur Général. Appuyez sur Réinitialiser. Appuyez sur Réinitialiser tous les paramètres. Si aucun de ces correctifs ne fonctionne, vous devrez peut-être contacter le service client d'Apple. Si le produit auquel vous essayez de vous connecter n'est pas fabriqué par Apple, vous devrez contacter la société qui fabrique le produit. Comment résoudre les problèmes Wi-Fi de l'iPhone 13? Si vous constatez des vitesses Wi-Fi lentes ou des connexions interrompues, voici quelques correctifs potentiels qui ont fonctionné pour nous dans le passé.
Avant de commencer à jouer avec les paramètres de votre iPhone 13, vous devez rechercher la connexion Wi-Fi à l'origine des problèmes. Si vous êtes sur votre réseau Wi-Fi domestique, essayez de redémarrer votre routeur. Si vous êtes sûr qu'il n'y a aucun problème avec le routeur lui-même, vérifiez détecteur de bas et voyez si d'autres avec le même fournisseur d'accès Internet ont des problèmes similaires dans votre région. Si vous ne pouvez pas accéder au routeur auquel votre iPhone 13 est connecté, ou si vous êtes certain que le problème n'a rien à voir avec votre fait routeur, accédez à l'application paramètres de votre iPhone 13. Ici, vous voudrez oublier le réseau Wi-Fi avec lequel vous rencontrez des problèmes. Voici comment procéder. Dans Paramètres, appuyez sur Wi-Fi. Sélectionnez votre connexion en appuyant sur le i dans le cercle. Appuyez sur Oublier ce réseau en haut de l'écran. Remarque, votre iPhone oubliera le mot de passe Wi-Fi, vous voudrez donc l'avoir à portée de main. Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser les paramètres réseau de votre iPhone 13, accédez à votre application Paramètres. Appuyez sur Général. Appuyez sur Réinitialiser. Appuyez sur Réinitialiser les paramètres réseau. Si aucune de ces aides, vous voudrez vérifier le guide d'Apple sur les problèmes de Wi-Fi. Comment résoudre les problèmes de charge de l'iPhone 13? Certains utilisateurs d'iPhone 13 rencontrent des problèmes de charge et la plupart des problèmes sont liés à leur fonction de charge sans fil. Si vous rencontrez un problème avec le chargement sans fil, réinitialisez votre iPhone 13. Pour ce faire, appuyez et relâchez augmenter le volume, appuyez et relâchez le volume, puis maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. Rallumez l'appareil et voyez si la charge fonctionne normalement. Si vous utilisez un étui pour iPhone pour stocker des cartes de crédit ou des laissez-passer de sécurité, vous devrez les supprimer avant de charger votre téléphone. Vous pouvez également essayer de retirer votre étui et essayer de charger votre iPhone 13 de cette façon. Comment résoudre les problèmes de données cellulaires de l'iPhone 13? Si votre iPhone 13 affiche soudainement un symbole pas de service et que vous ne pouvez pas vous connecter à votre réseau cellulaire, voici quelques étapes que vous pouvez suivre. Tout d'abord, assurez-vous qu'il n'y a pas de panne dans votre région. Consultez les réseaux sociaux pour les rapports et ou contactez votre fournisseur de services sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vérifier détecteur de bas et voyez si d'autres dans votre région ont des problèmes similaires. Si le problème n'est pas lié à une panne de réseau, vous devrez redémarrer votre iPhone 13 et voir si cela résout le problème. Si cela ne fonctionne pas, essayez d'activer le mode avion pendant 30 secondes avant de le désactiver. Si vous ne parvenez toujours pas à le faire fonctionner, essayez de fermer complètement les données cellulaires. Pour ce faire, voici ce que vous devez faire, accéder à l'application Paramètres. Appuyez sur Cellulaire. Désactivez les données cellulaires. Laissez-le éteint pendant 1 minute, puis rallumez-le. Comment résoudre les problèmes de son de l'iPhone 13? Les haut-parleurs de l'iPhone 13 doivent projeter un son puissant et net. Cependant, si votre son commence à crépiter ou à paraître étouffé, voici quelques astuces que vous pouvez essayer avant de contacter le service client Apple. Redémarrez d'abord votre iPhone 13. Vous pouvez également vérifier que votre carte SIM est correctement positionnée dans le bac. L'emplacement pour carte SIM de l'iPhone 13 est situé sur le côté gauche de votre téléphone. Si le son provenant du téléphone est toujours manquant ou déformé, assurez-vous qu'aucun débris ne bloque la grille du haut-parleur ou le port Lightning de votre appareil situé au bas de l'appareil. Si vous commencez à remarquer une baisse soudaine de la qualité des appels, redémarrez votre iPhone. Vous voudrez également vérifier le récepteur de l'appareil pour vous assurer qu'il n'est pas bloqué par des débris ou votre protecteur d'écran. Vous pouvez également essayer de supprimer votre coque pour voir si cela vous aide. Si le microphone de votre téléphone cesse soudainement de fonctionner ou commence à se couper de manière aléatoire, essayez de redémarrer votre iPhone 13. Si le microphone est toujours cassé, vous pouvez essayer de restaurer à partir d'une sauvegarde. Si la restauration ne fonctionne pas, vous devrez contacter Apple, car vous pourriez avoir un problème matériel entre les mains. Comment résoudre les problèmes d'activation de l'iPhone 13? Si vous configurez votre nouvel iPhone 13 et que vous ne parvenez pas à l'activer correctement, voici quelques solutions que vous pouvez essayer. Tout d'abord, assurez-vous que les systèmes Apple sont opérationnels. Vous pouvez le faire ici sur le site de l'entreprise page état du système. Si vous voyez du vert à côté de l'activation de l'appareil iOS, les services Apple devraient fonctionner normalement.
Si vous voyez un symbole vert et que vous ne parvenez toujours pas à activer, assurez-vous que votre carte SIM est correctement insérée dans votre iPhone. Assurez-vous d'utiliser la bonne carte SIM. Si vous voyez une alerte indiquant SIM invalide ou pas de SIM et que vous êtes certain d'utiliser la bonne carte SIM, voici quelques étapes supplémentaires à suivre. Assurez-vous d'avoir un forfait actif avec votre opérateur sans fil. Mettez à jour votre iPhone avec la dernière version d'iOS. Redémarrez votre téléphone. Recherchez une mise à jour des paramètres de l'opérateur. Allez dans Paramètres en Général en À propos. Si une mise à jour est disponible, vous verrez une invite pour sélectionner OK ou mettre à jour. Si aucun de ces éléments ne fonctionne, contactez Apple ou votre fournisseur de services. Comment résoudre les problèmes d'identification de visage de l'iPhone 13? Si vous rencontrez des problèmes avec l'identifiant de visage de votre iPhone 13, voici quelques solutions que vous pouvez essayer. Tout d'abord, assurez-vous que votre iPhone 13 ait exécuté la dernière version d'iOS. Si vous utilisez la dernière version d'iOS 15 et que vous rencontrez des problèmes, accédez à vos paramètres Face ID. Allez aux paramètres. Dirigez-vous vers Face ID. Passcode. Notez que vous devrez entrer votre mot de passe pour y accéder. Une fois que vous y êtes, assurez-vous que Face ID est configuré sur votre téléphone et que toutes les fonctionnalités avec lesquelles vous essayez d'utiliser Face ID sont actuellement activées. Si vous rencontrez des problèmes pour utiliser votre visage pour déverrouiller votre téléphone, assurez-vous de regarder activement l'écran. Si vous modifiez constamment votre apparence, vous devrez peut-être ajouter une autre apparence à Face ID. Voici comment configurer une autre apparence. Allez aux paramètres. Appuyez sur Identifiant facial et code secret. Appuyez sur Configurer une apparence alternative. Vous voudrez également vous assurer qu'il n'y a pas de débris bloquant la caméra FaceTime de votre iPhone 13. Si votre téléphone n'enregistre pas votre visage lorsque vous configurez Face ID, assurez-vous de le scanner dans une pièce bien éclairée. Vous devrez peut-être également rapprocher l'iPhone de votre visage ou le mettre plus à niveau. Comment résoudre les problèmes de surchauffe de l'iPhone 13? Si votre iPhone 13 chauffe pendant la configuration et ou lors de l'exécution d'applications et de services comme le GPS. Si vous ne voulez pas emporter votre téléphone dans un magasin, voici quelques solutions que vous pouvez essayer. Tout d'abord, essayez de retirer votre coque et voyez si cela vous aide. Vous voudrez également essayer d'éteindre et de rallumer le téléphone. Vous pouvez également essayer de mettre le téléphone en mode avion. Vous voudrez également vérifier ceci guide pour garder votre iPhone à des températures de fonctionnement acceptables. Cela vous sera utile si vous utilisez souvent votre iPhone dans des environnements chauds. Rétrograder iOS. Si rien ici ne fonctionne et que vous ne pouvez pas attendre la prochaine version d'iOS 15 et ou que vous n'obtenez pas de solution fonctionnelle du service client Apple, vous pouvez essayer de revenir à la version précédente d'iOS 15. Cela pourrait aider à améliorer les performances de votre téléphone. Si vous ne savez pas comment rétrograder le logiciel d'un iPhone, jetez un œil à notre procédure pas à pas. Resterez comme neuf. Si les problèmes sont vraiment graves, vous pouvez essayer de restaurer votre iPhone 13 comme neuf. Vous pouvez le faire via Finder, iTunes ou iCloud. Cela ne doit être utilisé qu'en dernier recours. iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro, les propriétaires se plaignent d'un variété de bugs et problèmes de performance. Alors que certains problèmes peuvent nécessiter un correctif d'Apple, d'autres peuvent être résolus en quelques minutes. Si vous rencontrez des problèmes avec votre nouvel iPhone, il y a de fortes chances que vous puissiez réparer votre téléphone malade avant qu'Apple ne lance le nouveau logiciel iOS 15 ou que vous soyez obligé de contacter le service client. Dans ce guide, nous vous présenterons des correctifs pour certains des problèmes les plus courants liés à l'iPhone 13, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Notre liste comprend des remèdes potentiels pour les problèmes Wi-Fi, des correctifs pour les problèmes Bluetooth et de nombreux autres problèmes courants. Avant de commencer à jouer avec vos paramètres, assurez-vous que votre iPhone 13 est mis à jour avec la dernière version d'iOS 15. Un nouveau logiciel a toujours le potentiel de corriger les bugs et les problèmes de performance. Pour en savoir plus sur la dernière version d'iOS 15, consultez notre guide. Comment résoudre les problèmes de durée de vie de la batterie de l'iPhone 13? La plupart des utilisateurs d'iPhone 13 bénéficient d'une excellente autonomie de leur nouveau téléphone. Cependant, certains voient la batterie se décharger plus rapidement qu'elle ne le devrait.
Si la batterie de votre iPhone 13 commence soudainement à se décharger, plus rapidement que d'habitude, jetez un œil à notre liste de correctifs pour les problèmes de durée de vie de la batterie de l'iPhone 13. Si les problèmes sont vraiment graves, vous pourriez avoir un problème matériel. Si tel est le cas, vous voudrez entrer en contact avec le service client Apple et ou apporter votre iPhone 13 dans un Apple Store. Comment réparer l'iPhone 13 manquant 5G? L'iPhone 13, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13 Pro ou l'iPhone 13 Pro Max prennent tous en charge la connectivité 5G. Cependant, vous devez avoir un forfait prenant en charge la 5G. Si vous allez dans la section cellulaire de l'application paramètres de votre téléphone et que vous ne remarquez aucune option pour la 5G, ce n'est pas un bug. Cela signifie très probablement que vous n'êtes pas sur un plan compatible 5G avec votre opérateur. Si tel est le cas, vous ne verrez que LTE et 4G. Afin d'utiliser le réseau 5G de votre opérateur, vous devrez mettre à niveau votre forfait. Avant de le faire, assurez-vous que le service 5G est disponible dans les zones que vous fréquentez le plus. Consultez les cartes ci-dessous pour plus d'informations. Si votre iPhone 13 est sur Attendam, vous remarquerez peut-être que votre téléphone est connecté à 5G lorsqu'il n'est pas connecté à un réseau Wi-Fi. Ce n'est pas le réseau 5G d'Attendam. 5G signifie 5G Evolution et c'est un rebranding du service LTE de l'opérateur. Comment résoudre les problèmes Bluetooth de l'iPhone 13? Si votre iPhone 13 ne parvient pas à se connecter à un ou plusieurs de vos appareils Bluetooth, vous pouvez essayer quelques solutions. Tout d'abord, vous voudrez oublier la connexion Bluetooth qui ne fonctionne pas correctement. Voici comment procéder. Rendez-vous dans l'application Paramètres. Appuyez sur Bluetooth. Sélectionnez la connexion à l'aide du i dans le cercle. Appuyez sur « Oubliez cet appareil ». Essayez de vous reconnecter au périphérique Bluetooth. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de réinitialiser vos paramètres réseau, accéder à votre application Paramètres. Appuyez sur Général. Appuyez sur Réinitialiser. Appuyez sur Réinitialiser les paramètres réseau. Ce processus prendra quelques secondes. Cela fera également oublier à votre iPhone les réseaux Wi-Fi connus, alors assurez-vous d'avoir votre mot de passe à portée de main. Vous pouvez également essayer de rétablir les paramètres d'usine d'Apple sur les paramètres de votre iPhone 13. Cela ne devrait être fait qu'en dernier recours. Voici comment procéder. Rendez-vous dans l'application Paramètres. Appuyez sur Général. Appuyez sur Réinitialiser. Appuyez sur Réinitialiser tous les paramètres. Si aucun de ces correctifs ne fonctionne, vous devrez peut-être contacter le service client d'Apple. Si le produit auquel vous essayez de vous connecter n'est pas fabriqué par Apple, vous devrez contacter la société qui fabrique le produit. Comment résoudre les problèmes Wi-Fi de l'iPhone 13? Si vous constatez des vitesses Wi-Fi lentes ou des connexions interrompues, voici quelques correctifs potentiels qui ont fonctionné pour nous dans le passé. Avant de commencer à jouer avec les paramètres de votre iPhone 13, vous devez rechercher la connexion Wi-Fi à l'origine des problèmes. Si vous êtes sur votre réseau Wi-Fi domestique, essayez de redémarrer votre routeur. Si vous êtes sûr qu'il n'y a aucun problème avec le routeur lui-même, vérifiez détecteur de bas et voyez si d'autres avec le même fournisseur d'accès Internet ont des problèmes similaires dans votre région. Si vous ne pouvez pas accéder au routeur auquel votre iPhone 13 est connecté, ou si vous êtes certain que le problème n'a rien à voir avec votre fait routeur, accédez à l'application Paramètres de votre iPhone 13. Ici, vous voudrez oublier le réseau Wi-Fi avec lequel vous rencontrez des problèmes. Voici comment procéder. Dans Paramètres, appuyez sur Wi-Fi. Sélectionnez votre connexion en appuyant sur le i dans le cercle. Appuyez sur Oublier ce réseau en haut de l'écran. Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser les paramètres réseau de votre iPhone 13, accédez à votre application Paramètres. Appuyez sur Général. Appuyez sur Réinitialiser. Appuyez sur Réinitialiser les paramètres réseau. Si aucune de ces aides, vous voudrez vérifier le guide d'Apple sur les problèmes de Wi-Fi. Comment résoudre les problèmes de charge de l'iPhone 13? Certains utilisateurs d'iPhone 13 rencontrent des problèmes de charge et la plupart des problèmes sont liés à leur fonction de charge sans fil. Si vous rencontrez un problème avec le chargement sans fil, réinitialisez votre iPhone 13. Pour ce faire, appuyez et relâchez augmenter le volume, appuyez et relâchez le volume, puis maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne.
Rallumez l'appareil et voyez si la charge fonctionne normalement. Si vous utilisez un étui pour iPhone pour stocker des cartes de crédit ou des laissez-passer de sécurité, vous devrez les supprimer avant de charger votre téléphone. Vous pouvez également essayer de retirer votre étui et essayer de charger votre iPhone 13 de cette façon. Comment résoudre les problèmes de données cellulaires de l'iPhone 13? Si votre iPhone 13 affiche soudainement un symbole pas de service et que vous ne pouvez pas vous connecter à votre réseau cellulaire, voici quelques étapes que vous pouvez suivre. Tout d'abord, assurez-vous qu'il n'y a pas de panne dans votre région. Consultez les réseaux sociaux pour les rapports et ou contactez votre fournisseur de services sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vérifier détecteur de bas et voyez si d'autres dans votre région ont des problèmes similaires. Si le problème n'est pas lié à une panne de réseau, vous devrez redémarrer votre iPhone 13 et voir si cela résout le problème. Si cela ne fonctionne pas, essayez d'activer le mode avion pendant 30 secondes avant de le désactiver. Si vous ne parvenez toujours pas à le faire fonctionner, essayez de fermer complètement les données cellulaires. Pour ce faire, voici ce que vous devez faire: accéder à l'application Paramètres. Appuyez sur Cellulaire. Désactivez les données cellulaires. Laissez-le éteint pendant 1 minute, puis rallumez-le. Comment résoudre les problèmes de son de l'iPhone 13? Les haut-parleurs de l'iPhone 13 doivent projeter un son puissant et net. Cependant, si votre son commence à crépiter ou à paraître étouffé, voici quelques astuces que vous pouvez essayer avant de contacter le service client Apple. Redémarrez d'abord votre iPhone 13. Vous pouvez également vérifier que votre carte SIM est correctement positionnée dans le bac. L'emplacement pour carte SIM de l'iPhone 13 est situé sur le côté gauche de votre téléphone. Si le son provenant du téléphone est toujours manquant ou déformé, assurez-vous qu'aucun débris ne bloque la grille du haut-parleur ou le port Lightning de votre appareil situé au bas de l'appareil. Si vous commencez à remarquer une baisse soudaine de la qualité des appels, redémarrez votre iPhone. Vous voudrez également vérifier le récepteur de l'appareil pour vous assurer qu'il n'est pas bloqué par des débris ou votre protecteur d'écran. Vous pouvez également essayer de supprimer votre coque pour voir si cela vous aide. Si le microphone de votre téléphone cesse soudainement de fonctionner ou commence à se couper de manière aléatoire, essayez de redémarrer votre iPhone 13. Si le microphone est toujours cassé, vous pouvez essayer de restaurer à partir d'une sauvegarde. Si la restauration ne fonctionne pas, vous devrez contacter Apple, car vous pourriez avoir un problème matériel entre les mains. Comment résoudre les problèmes d'activation de l'iPhone 13? Si vous configurez votre nouvel iPhone 13 et que vous ne parvenez pas à l'activer correctement, voici quelques solutions que vous pouvez essayer. Tout d'abord, assurez-vous que les systèmes Apple sont opérationnels. Vous pouvez le faire ici sur le site de l'entreprise page état du système. Si vous voyez du vert à côté de l'activation de l'appareil iOS, les services Apple devraient fonctionner normalement. Si vous voyez un symbole vert et que vous ne parvenez toujours pas à activer, assurez-vous que votre carte SIM est correctement insérée dans votre iPhone. Assurez-vous d'utiliser la bonne carte SIM. Si vous voyez une alerte indiquant SIM invalide ou pas de SIM et que vous êtes certain d'utiliser la bonne carte SIM, voici quelques étapes supplémentaires à suivre. Assurez-vous d'avoir un forfait actif avec votre opérateur sans fil. Mettez à jour votre iPhone avec la dernière version d'iOS. Redémarrez votre téléphone. Recherchez une mise à jour des paramètres de l'opérateur. Allez dans Paramètres en Général en À propos. Si une mise à jour est disponible, vous verrez une invite pour sélectionner OK ou mettre à jour. Si aucun de ces éléments ne fonctionne, contactez Apple ou votre fournisseur de services. Comment résoudre les problèmes d'identification de visage de l'iPhone 13? Si vous rencontrez des problèmes avec l'identifiant de visage de votre iPhone 13, voici quelques solutions que vous pouvez essayer. Tout d'abord, assurez-vous que votre iPhone 13 ait exécuté la dernière version d'iOS. Si vous utilisez la dernière version d'iOS 15 et que vous rencontrez des problèmes, accédez à vos paramètres FaceID. Allez aux paramètres. Dirigez-vous vers FaceID. Passcode. Notez que vous devrez entrer votre mot de passe pour y accéder. Une fois que vous y êtes, assurez-vous que FaceID est configuré sur votre téléphone et que toutes les fonctionnalités avec lesquelles vous essayez d'utiliser FaceID sont actuellement activées. Si vous rencontrez des problèmes pour utiliser votre visage pour déverrouiller votre téléphone, assurez-vous de regarder activement l'écran. Si vous modifiez constamment votre apparence, vous devrez peut-être ajouter une autre apparence à FaceID. Voici comment configurer une autre apparence. Allez aux paramètres.
Appuyez sur Identifiant facial et code secret. Appuyez sur Configurer une apparence alternative. Vous voudrez également vous assurer qu'il n'y a pas de débris bloquant la caméra FaceTime de votre iPhone 13. Si votre téléphone n'enregistre pas votre visage lorsque vous configurez Face ID, assurez-vous de le scanner dans une pièce bien éclairée. Vous devrez peut-être également rapprocher l'iPhone de votre visage ou le mettre plus à niveau. Comment résoudre les problèmes de surchauffe de l'iPhone 13? Si votre iPhone 13 chauffe pendant la configuration et ou lors de l'exécution d'applications et de services comme le GPS. Si vous ne voulez pas emporter votre téléphone dans un magasin, voici quelques solutions que vous pouvez essayer. Tout d'abord, essayez de retirer votre coque et voyez si cela vous aide. Vous voudrez également essayer d'éteindre et de rallumer le téléphone. Vous pouvez également essayer de mettre le téléphone en mode avion. Vous voudrez également vérifier ceci guide pour garder votre iPhone à des températures de fonctionnement acceptables. Cela vous sera utile si vous utilisez souvent votre iPhone dans des environnements chauds. Rétrograder iOS. Si rien ici ne fonctionne et que vous ne pouvez pas attendre la prochaine version d'iOS 15 et ou que vous n'obtenez pas de solution fonctionnelle du service client Apple, vous pouvez essayer de revenir à la version précédente d'iOS 15. Cela pourrait aider à améliorer les performances de votre téléphone. Si vous ne savez pas comment rétrograder le logiciel d'un iPhone, jetez un œil à notre procédure pas à pas. Resterez comme neuf. Si les problèmes sont vraiment graves, vous pouvez essayer de restaurer votre iPhone 13 comme neuf. Vous pouvez le faire via Finder, iTunes ou iCloud. Cela ne doit être utilisé qu'en dernier recours.